bien-aimés de l'Éternel, c'est votre servante, la sœur Kiveno Sindé. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission 5 astuces en 5 minutes. Et cette fois, nous traitons le thème de la persévérance. Alors, nous sommes à notre troisième astuce. Et cette astuce s'intitule « Ne pas se décourager ». Ne pas se décourager parce que si nous nous décourageons en chemin, nous ne pourrons pas atteindre l'objectif. Alors, comment faire pour ne pas se décourager? Je voudrais qu'on puisse s'inspirer de cette parole que le Seigneur avait donnée à Moïse lorsqu'il devait atteindre certains objectifs avec le peuple de Dieu. Deutéronome 31, du verset 6 au verset 8, il est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Eux, ce sont les ennemis, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Et Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi, prends courage. Donc Moïse est en train de passer le flambeau à Josué de manière à ce qu'il puisse conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Et nous avons tous notre terre promise. Mais pendant que nous sommes en train de marcher sur la terre promise, le découragement peut arriver. Alors, comment faire pour ne pas se décourager? La première chose, c'est de s'inspirer des expériences des autres ou des passages des autres ou encore de certaines expériences qu'on a déjà vécues dans la vie. La deuxième chose, c'est de comprendre la dimension de l'épreuve. Comprendre pourquoi est-ce qu'on passe par cette épreuve, parce que Dieu ne permet jamais rien au hasard. La troisième chose, c'est d'accepter le brisement. C'est vrai que lorsque Dieu nous a donné la possibilité ou la capacité de faire quelque chose, parfois il y a une sorte d'orgueil qui peut s'installer et cet orgueil nous empêche en fait de pouvoir parfois observer autour de nous ou d'écouter les autres. Et Dieu veut travailler notre caractère. Il veut que nous allions de gloire en gloire avec lui. Et même, pas seulement Dieu, mais même les gens qui travaillent avec nous, tout autour de nous, ont besoin d'avoir un caractère assez docile, assez facile pour pouvoir continuer le chemin, pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, ça veut dire qu'on ne sera pas toujours d'accord avec ceux qui sont autour de nous, mais il va falloir rentrer dans une certaine dimension d'humilité pour accepter parfois les remarques, accepter parfois ce qui est difficile. Et ça, on appelle ça le brisement. Donc c'est la troisième chose, pour ne pas se décourager, il faut accepter le brisement parce que parfois Dieu nous fait passer juste par ce chemin parce qu'il veut qu'on atteigne quelque chose. Le quatrième moyen pour ne pas se décourager, c'est cultiver la détermination. Quelqu'un de déterminé est une personne tenace, qui tient partout. Là, on lui dit non, il va attendre le oui. Il va bouger que lorsqu'il entendra le oui. Ça, c'est vraiment la dimension de la ténacité, de la détermination qui est vraiment importante à cultiver, surtout lorsqu'on a des projets à long terme, lorsqu'on a des choses à faire qui prennent assez de temps et qui durent longtemps. Pour éviter le découragement, il faut être déterminé. Et le cinquième moyen pour éviter le découragement, c'est de refuser que ce découragement nous emmène à la dépression. Il faut faire attention à la dimension de la dépression. Qu'est-ce que la dépression? La dépression, c'est se morfondre. C'est se culpabiliser et considérer que, en fait, on est tout seul dans ce monde. Personne ne nous aime. Personne ne peut nous aider. Et ça, on passe en fait à l'étape de découragement, à la dépression. Et c'est très dangereux, c'est très nocif pour la réalisation des projets. Il faut vraiment tout faire pour garder le moral, s'entourer des personnes qui sont positives, qui ont vraiment le sourire aux lèvres, si on peut dire, qui ont vraiment des bonnes pensées. Ça empêche de se décourager et de tomber en dépression. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour notre quatrième astuce. Soyez bénis.